J'en avais assez. Je me suis dit, je vais le tuer, je me tuerai ensuite. Je ne le supporte plus. Je me suis redressée sur le bord du lit. Il gardait toujours une longue machette dans la chambre. Après avoir supporté les violences de son mari Bear pendant des années, Dolores Rodriguez était prête à riposter. Il s'est approché et tout en moi s'est écrié « Je déteste cette vie ». Et j'ai frappé. Dolores et Bear se sont rencontrés adolescents. Elle était une jeune mère célibataire en quête d'amour. Lui était membre d'un gang de motards, cherchant l'acceptation de cette famille artificielle. Quand vous avez tout un groupe qui vous dit « Hé Bear, nous on t'aime, je vous aime aussi », on se prenait dans les bras. Et moi, je n'avais jamais reçu d'amour de mon père. Quand il se maria, Bear décrocha un emploi dans une usine de la région. Mais il apprit vite à gagner 2 fois plus en vendant de la drogue. Chez lui, il était toujours en colère et il se défoulait sur Dolores. Si je lui parlais, il me disait « Tais-toi, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu es trop stupide ». Puis, il y a eu la violence physique. Les années passèrent et ils eurent encore 5 enfants. Mais Bear continuait à vivre comme il l'avait toujours fait. Après avoir vu son mari consommer de la drogue pendant des années, Dolores commença à en prendre aussi lors de soirées. Cela m'aidait à me calmer. Et plus il en prenait, plus j'en prenais. Puis Bear se mit aux drogues dures. Il perdit le contact avec la réalité et était souvent pris de rage violente. J'étais défoncé et sous. Avec un couteau de 40 cm, j'ai lacéré le lit à eau et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour y noyer ma femme. Ce soir-là, j'ai essayé de tuer ma femme. C'est ainsi que Dolores devint folle de rage. Je me suis dit, je vais le tuer. Je me tuerai ensuite. J'ai pris de la drogue. J'ai commencé à la sniffer à droite, à gauche. Pendant 3 jours, je n'ai pas dormi. Puis il est finalement rentré. Toutes les lumières étaient éteintes et j'ai appelé « Dolores ?» Pas de réponse, mais je savais qu'elle était là. Dès qu'il a été suffisamment proche, j'ai frappé. Une voix m'a dit « Esquive ». Je me suis reculé comme ceci et la machette a frôlé ma gorge et s'est fichée dans le mur. Il s'est enfui par la porte arrière, ce qui n'a fait qu'augmenter ma colère. J'ai traversé la cuisine et j'ai démantelé sa moto. Elle découpait ma Harley en pièces. Du moins, elle l'a cabossée sérieusement, frappant comme une folle. Ça m'a fait pleurer pour la première fois. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça? Je ne savais pas que c'était moi. Dolores fut arrêtée et internée en hôpital psychiatrique. Bear réussit à les convaincre de la relâcher. Une fois sortie, elle le quitta et alla vivre chez sa sœur. Bear se sentit abandonné par sa femme. Ma vraie famille ne voulait rien avoir à faire avec moi. Sa famille, à elle, ne voulait rien avoir à faire avec aucun de nous deux. Le couple se remit ensemble, mais Dolores voulait que leur vie change. Un dimanche matin, elle partit se promener et entendit de la musique en passant devant une église. Elle entra et s'assit. Je me suis installée et une dame s'est levée pour prêcher. Je n'ai rien saisi du message. Mais tout à coup, il y eut comme une couverture brillante qui est descendue du ciel, tout doucement, et qui m'a recouverte pour enfin pénétrer en moi. À ce moment, tout ce qui était mauvais en moi a disparu. Tout. J'étais à nouveau dans mon bon sens. Je me sentais aimée. Je ne sentais plus aucune douleur, plus aucune confusion, plus aucune peur. Aucune. Je ne voulais plus mourir. Et je ne voulais plus faire de mal à mon mari. Dolores se mit à fréquenter l'église où on lui parla de Jésus-Christ. J'ai simplement dit, « Seigneur, je ne sais pas qui tu es, mais je veux te connaître. Viens dans mon cœur et prends le contrôle de ma vie, parce que moi, je n'arrive pas à me contrôler. » Et il l'a fait. Il a fait exactement ce que je lui avais demandé. Bear remarqua que sa femme avait changé. Elle était différente. Elle souriait. Elle chantait. Le soir, elle oignait d'huile mon oreiller ainsi que mon côté du lit. Et je l'entendais prier. Elle disait « Merci Seigneur de m'avoir donné un roi et un sacrificateur. » Dolores ne baissa pas les bras et pria pour son mari pendant 2 ans. Après 2 ans, il m'a finalement parlé
et il a dit, « Dolores, je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais je voudrais le savoir, parce que tu es tellement heureuse alors que je te traite encore si mal. Donne-moi des vêtements, je t'accompagne à l'église. » La curiosité de Ber concernant Dieu le poussa à regarder des programmes chrétiens à la télévision. Lorsqu'un pasteur l'invita à prier, Ber donna sa vie à Jésus-Christ. Ce soir-là, j'ai demandé à Jésus d'entrer dans ma vie. Il est venu, il s'est tenu à côté de moi et il m'a pris dans ses bras. Ber se mit à recentrer sa vie sur Dolores, ses enfants et Dieu. C'était comme si on m'avait dégagé d'un poids d'une tonne. J'ai compris ce qu'était l'amour. Parce que, souvenez-vous, j'étais dans un autre monde et je ne connaissais pas la vérité. Mais Jésus a dit, « La vérité vous rendra libre. » Notre mariage est merveilleux. Nous sommes tellement proches l'un de l'autre à présent. Je comprends mieux ce que signifie devenir une seule chair. Je remercie le Père de m'avoir donné une épouse qui m'aime, une épouse qui me construit, qui ne veut pas m'écraser ni me décapiter, mais qui m'édifie. Amen. Aujourd'hui, Dolores et Ber connaissent famille et amour, tout ce qu'ils avaient toujours désiré. Nous avons 22 petits-enfants, 17 garçons, 5 filles. Et nous avons 6 arrière-petits-enfants et encore 2 en route. Vous voyez, Dieu nous a vraiment bénis. Notre tâche à présent est de leur enseigner la Bible. Dans mon ancienne vie, j'avais l'habitude de dire « je mourrai dans une fusillade » ou lors d'un combat au couteau ou dans les bras d'une femme. Puis j'ai été sauvé et j'ai dit « quand je mourrai, ce sera dans les bras de ma femme ». Maintenant que j'aime tellement Jésus, je dis « quand je mourrai, ce sera dans ses bras ». Parce que vous savez ce qu'il a fait à la croix pour moi. Jean 3, 16 dit « quand il a tant aimé le monde, il a tant aimé Ber qu'il a donné son Fils unique. »